Lui, c'est Marc-André, un ancien guide d'aventure. Le genre de gars à vous emmener camper au milieu de rien par moins 30 degrés. Il m'emmène visiter son Montréal. Oui, Montréal. Ici, on est dans le quartier chinois de Montréal. C'est un tout petit quartier, un petit quadrilatère, mais où tous les magasins et restaurants chinois vont être réunis dans un secteur. Puis il y a une rue piétonnière qui traverse le petit quartier, donc c'est quand même une place intéressante où on peut trouver plein de choses pas chères. Direction ensuite la place d'Armes, située au cœur du vieux Montréal et dominée par la célèbre basilique Notre-Dame. Les carrés qui sont plus clairs au sol derrière moi, en fait, c'est l'ancienne basilique Notre-Dame. Donc la première basilique qui a été construite était en bois et puis elle a passé au feu. Ils l'ont reconstruit, mais un peu plus loin en arrière. Et pour la représenter, ils ont dessiné au sol avec des pierres plus claires. À quelques mètres de là se trouve l'hôtel Saint-James, le fief des Madonna, U2 et autres vedettes en tournée. L'hôtel est situé non loin d'un endroit bizarre. Difficile de dire s'il s'agit d'une rue, d'une galerie ou d'un passage. Ici, on se trouve être dans une ruelle qui ont complètement fermé, donc ils ont mis un toit en verre au-dessus. Ce qui est particulier aussi dans cette ruelle-là, c'est qu'il y a une section du mur de Berlin qui a été donnée à Montréal pour le 365e anniversaire de la ville de Montréal. Donc l'Allemagne a donné une section du mur qui est ici en exposition dans cette ruelle-là. Coincée entre des espaces verts et le Saint-Laurent, la promenade du Vieux-Port, un dimanche par beau temps, c'est quand même pas mal. En face, je découvre une série de Rubik's Cube empilés grandeur nature, une curiosité architecturale qui remonte aux années 60. Derrière moi, on se trouve à avoir Habitat 67. Ça a été construit pour l'exposition universelle de Montréal en 1967. C'est des cubes qui ont empilé un par-dessus les autres. C'était très innovateur pour l'époque. Ça a donné une architecture très spéciale pour Montréal. Construite aussi pour l'exposition universelle de 67, l'île Notre-Dame, sur le Saint-Laurent, est la voisine de l'île Sainte-Hélène. En arrière de moi, donc, on a le parc Jean-Drapeau qui est constitué, il y a deux îles. L'île Sainte-Hélène est une île naturelle, tandis que l'île Notre-Dame est une île artificielle. C'est en construisant le métro, tous les résidus de terre de construction des tunnels qui ont réussi à construire cette île-là. Les Jeux Olympiques d'été de Montréal, ça vous parle? Marc-André m'emmène visiter le stade olympique, la construction emblématique de Montréal. Le stade a été construit pour les Olympiques de 1976. Et maintenant, le stade est presque plus utilisé. Ah oui? Ah ouais, presque plus. Il n'y a plus grand-chose qui se passe là. Il y a eu des matchs de soccer l'autre fois, l'Impact de Montréal, quand ils sont hors saison. Donc tout ça pour ça, quoi, au fond. Ouais. Le stade olympique est le plus grand du Canada. Il a une curiosité de taille, sa tour penchée, haute de 165 mètres et inclinée à 45 degrés. En comparaison, la tour de Pise, c'est 3 degrés seulement. En arrière de moi, on a la tour du stade olympique qui est la plus haute tour penchée au monde. La tour n'a jamais été construite à temps pour les Jeux olympiques et puis elle a été construite par après. Et c'est les premiers Jeux olympiques en fait qui ont explosé les budgets, donc qui ont coûté très très cher. Et tellement que ça a pris 40 ans à payer ce stade olympique-là. Cher aussi, le funiculaire pour monter en haut de la tour. Personnes sensibles au vertige s'abstenir absolument. Rien que le fait de penser qu'on est penché au-dessus du vide, perché à 165 mètres de haut, avec strictement rien sous les pieds, en fait, faut pas y penser. De là-haut, Montréal s'étend à perte de vue, du nord au sud et de l'est à l'ouest. La visite guidée de Marc-André s'achève ici, au parc du Mont-Royal, qui domine la ville. Le parc du Mont-Royal a été créé par le même architecte qui a fait le parc à New York, qui est le Central Park.
Donc c'est un grand parc vert au milieu de Montréal. Ici on se trouve être sur le Belvédère avec la vue sur le centre-ville directement en arrière de nous. En arrière-plan, vous voyez les montagnes qu'on a, les montées régiennes, donc le Mont Saint-Hilaire, Saint-Bruno, Rougemont, c'est une série de 7 montagnes, très très loin derrière. Ça c'est les États-Unis, donc c'est le Vermont, les Adirondacks, donc on a une très très bonne vue jusqu'à très loin parce qu'on a les plaines du Saint-Laurent qui était une ancienne mer ici en passant. Il y a un Christ, on dirait, là-haut? Ah non, c'est une cheminée, pardon.